Et nous revoilà de retour et on va tout de suite entamer la partie qui concerne notre sujet principal pour aujourd'hui et c'est bien entendu le yoga à l'occasion de sa journée internationale. Rappelons que la journée internationale du yoga est célébrée chaque année le 21 juin depuis son entrée en vigueur en 2015. L'Assemblée générale des Nations unies a proclamé ce jour-là, Journée mondiale pour le yoga, à être célébrée d'une manière régulière. Le yoga est une pratique physique et mentale, alors que d'autres pratiques ont commencé également en Inde. Pour parler de cela, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Madame Amira Chaoui, experte en yoga. Bonjour. Bonjour. Alors, définissez-nous d'abord le terme yoga et dites-nous quand est-ce qu'il est né. Le yoga est né dans le sanskrit à l'origine de la religion hindoue. Et le yoga même, le terme même, il vient du mot yug et c'est l'union. L'union désigne l'union du corps, l'union mentale et avec l'esprit. C'est unifier la totalité de l'être humain avec l'universel en entier. Pourquoi une journée internationale pour le yoga? C'est comme un rappel, comme toutes les fêtes, on se rappelle qu'il y a la pratique du yoga qui aide à notre bien-être. C'est un rappel que le monde entier pratique cette pratique-là qu'on fait tout le monde pour une meilleure qualité de vie pour tout le monde. Justement, il s'agit d'une discipline très particulière en fait, qui marie et ce qui est physique et mental, mais aussi et surtout spirituel. Comment faire justement pour pouvoir profiter ou tirer tous les profits de cette discipline en la pratiquant? Il y a 8 branches dans le yoga. Il y a des aspects moraux et des aspects physiques. D'accord. On doit toujours pratiquer les 8 branches pour arriver au but du yoga qui est l'unité, qui est la qualité de vie intérieure et extérieure. La pratique physique, elle aide au bien-être du corps même. Et là, quand physiquement on est en bien-être, là on peut bénéficier de la qualité mentale et de la qualité spirituelle et vivre une vie spirituelle paisible. Si on n'a pas une qualité physique du corps, là on va se concentrer sur la douleur, sur ce qui ne va pas bien dans notre corps. Et là on ne peut pas se concentrer sur le spirituel et ni le mental. D'accord. Ceci dit, quelles sont les 8 branches justement à perfectionner ou à pratiquer? Là, les noms, c'est en hindou et c'est le yama, l'ensemble de principes éthiques, le niyama, l'ensemble de règles de vie personnelle. Les asanas, ça c'est les postures que nous réalisons au cours de yoga. Les pranayama, les sciences de la respiration. Le pratyahara, le retrait des sens. Le dharana, l'attention. Le dhyana, la méditation. Et samadhi, c'est état d'unité du bien-être absolu. Ça, c'est le but qu'on arrive à la fin. Très bien. Et même dans une classe de yoga, vous trouvez toujours qu'il y a un cycle de la classe. Donc, on commence d'abord par la respiration, on fait la pratique physique, les asanas, et puis on finit toujours avec la méditation. Bon, parlez-nous des bienfaits de yoga pour la personne. Il y a les bienfaits physiques, là c'est pour la santé. Quand on commence par la respiration, comme je viens de dire, là on fait comme un éveillement avec l'oxygène de toutes les cellules du corps, de toutes les articulations. On commence par bouger chaque articulation toute seule et puis on fait la coordination entre toutes les articulations et toutes les parties du corps tout en
en mettant en corrélation la respiration elle-même avec le corps. Là, on est bien sûr que la circulation du sang, elle va dans tout le corps et là, l'inflammation, elle va être réduite. Vous savez que bien que l'inflammation, c'est à la base de toutes les maladies. Et donc, en ayant la circulation de l'oxygène, de l'air et du sang bien maintenue, là, on est sûr que l'inflammation va être réduite et là, toutes les maladies vont être réduites par conséquence. Et là, les tensions même mentales vont être réduites parce que quand le physique il est bien maintenu, on a le mental qui va s'améliorer. Et là, par la méditation, à la fin, on va aboutir à la vie spirituelle, à la connexion entre les trois aspects du corps et de l'être humain. Très bien. Une séance doit durer combien de temps à peu près? C'est entre une demi-heure. Une demi-heure. Parfait. Et justement, j'aimerais bien à savoir, est-ce que c'est possible de faire des pauses yoga dans la journée, c'est-à-dire pour ceux qui travaillent, par exemple, pour les femmes de foyer, qui n'ont pas les 30 minutes pour justement faire du yoga ou pratiquer cette discipline, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est faisable aussi justement de faire 5-10 minutes de yoga dans la journée, c'est-à-dire pour se relaxer un petit peu? Oui, bien sûr. Il y a le pranayama que vous pouvez pratiquer même dans votre vie, de maintenir toute la journée. Comment faire? Pratiquer. Il y a des exercices très réduits et très quotidiens, automatiques. Nous faisons la respiration d'une façon très automatique. Si on a la discipline, comment faire un exercice pendant que je fais le ménage, que je suis au bureau, là, ça va réduire les tensions et améliorer même ma productivité. Parfait. Et l'effet du yoga pour les enfants? Les enfants, ils ont plein d'énergie. Et là, l'effet du yoga, c'est comment diriger cette énergie-là d'une façon qui construit leur corps, et construit leur morale, et pas de l'autre côté. C'est seulement comment diriger cette énergie, comment faire que cette énergie-là soit bien utilisée. Et puis, dans une classe de yoga avec les enfants, si vous remarquez après les exercices, ils vont eux-mêmes dans une méditation que leurs parents même n'auraient pas pensé qu'eux, ils vont entrer dans un état de méditation. Donc c'est juste comment diriger cette énergie-là dans le bon sens. Très bien. Pour les personnes souffrant de migraines, on leur conseille parfois de pratiquer le yoga. Est-ce que c'est correct? Est-ce qu'il y a un certain lieu? Est-ce que ça affaiblit un petit peu la migraine? Oui, la migraine, dans la plupart des cas, elle fait une initiation par les tensions. Et si on améliore la qualité de vie en tout entière, et si on fait des pratiques qui vont diminuer ces tensions-là, et là, on a des crises moins fréquentes et moins accentuées. D'accord. Bon, avec la crise du coronavirus, bien entendu, le stress a augmenté de par le monde et pour toutes les tranches d'âge. Est-ce que le yoga peut calmer un petit peu les esprits en le pratiquant? Oui, bien sûr. La pratique du yoga, comme ça fait pour les enfants, ça fait aussi pour les adultes, c'est que ça va diriger leur énergie. Si on est dans un lockdown, si on reste à la maison, si on ne va pas au travail, si on va au travail avec un nombre réduit et donc il n'y a plus de travail, là, on a plus de tension, on a plus d'isolement et cette énergie qu'on a dans le corps, elle n'est pas dirigée dans le bon sens. Ce que fait le yoga, c'est diriger cette énergie dans le bon sens et en faisant comme
un prix ce qu'on reçoit positifs et négatifs. Ça fait que ce qui est négatif n'entre pas dans notre système et ce qui est positif, il y entre. C'est la pratique quotidienne qui aide à faire ce tri-là et à améliorer la sensibilité du corps des perceptions extérieures. Mais si c'est bien pour les enfants et certainement pour toute personne, qu'en est-il justement pour les vieux, plus ou moins, voilà, les personnes âgées? Oui. C'est une discipline, voilà, comme vous l'avez justement précisé, qui comporte 8 branches. Donc, il pourrait y avoir certaines branches qui conviennent Oui. aux plus âgés et qui peuvent les aider aussi. Est-ce que c'est correct? Oui, bien sûr. Parce qu'il y a la méditation, il y a la respiration, il y a même les postures qui sont faites en étant assis. Il y a plein dans le yoga, elle est très riche, ça va être établi à chacun. C'est le rôle du maître du yoga. C'est à lui, en ayant à voir une étude d'anatomie, de savoir à chaque personne comment enseigner les postures et la pratique même. Bon, est-ce que le yoga peut aider, par exemple, à perdre du poids? Belle question. Oui. Une très belle question. Voilà. C'est par conséquence naturelle que quand on fait un exercice physique, ça emploie un usage des muscles et là, on va brûler ce qu'on n'a pas besoin dans le corps. Et donc, on va perdre le poids même avec la respiration active. Là, on peut perdre du poids en étant assis. Et là, mes amis, parfois, ils me disent, non, tu rigoles, là, ça n'arrive pas. Mais en classe, ils savent comment, seulement en faisant une respiration active, on peut perdre le poids. Bon, donnez-nous une recette magique comme ça avant de vous quitter. Comment peut-on faire, ou bien quel est l'exercice qu'on peut faire durant la journée pour nous relaxer un petit peu, surtout quand on est toute la journée au travail? Oui, c'est un peu difficile en téléphone, mais je vais essayer, vous me dites si ça va. Premièrement, en restant avec le dos tout droit, Oui, avec comme ça. les pieds pliés, pas plus que 90, jamais plus que 90 degrés. Et en prenant votre souffle, vous prenez, respirez, la respiration dans l'estomac, vous gonflez l'estomac et en faisant l'expiration, vous la faites très lentement et vous la faites depuis votre nez. L'inspiration et l'expiration, c'est depuis le nez. L'indication de votre inspiration, c'est le gonflement de l'estomac. L'expiration, l'estomac rentre en arrière et vous la faites très lentement. Par la bouche. On la fait par la bouche, l'expiration, n'est-ce pas? Pardon? L'expiration, Oui. on la fait par la bouche? Non, c'est toujours par le nez. Pour Si vous avez combien de un blocage minutes? dans le nez, bien sûr que vous allez utiliser la bouche. Pour combien de minutes? Là, si vous la faites pour 5 minutes avec une concentration, là, je vous dis, ça va faire le changement de toute votre journée. On va essayer. On va essayer certainement. Mettez en tête que la respiration soit faite par votre estomac. Là, vous allez voir la différence entre votre énergie et la tension dans toute la journée. Parfait. On va, tout de suite après l'émission, on va essayer de faire maintenant. Il est temps peut-être pour nous de commencer les classes de yoga et à toutes justement d'essayer cet exercice. Voilà, c'est ce que nous allons faire tout de suite.
Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Madame Amira Achaoui, vous êtes experte de yoga. Merci. Merci beaucoup de vos précisions et d'avoir été justement parmi nous en ligne, en direct. Voilà, et c'est ainsi que prend fin cette édition de Bonjour l'Égypte. Bonjour à toutes et à tous. Et à toi aussi, Nelmi. À toi aussi et bonne journée à vous tous. Au revoir. راح أعطي الروح